Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Le prophète Isaïe continue toujours à nous édifier et à nous orienter pour un bon carême, pour un bon temps de pénitence. Parce que justement, le temps de carême est un temps favorable où chacun de nous doit revenir vers Dieu. Et tout cela se résume en un seul mot, la conversion. Beaucoup de choses nous ont égarés de Dieu, nous ont éloignés de Dieu. Et nous savons le principal, le péché. Dans la définition du péché, le péché nous éloigne de la grâce de Dieu. Le péché nous coupe de Dieu. Et quand on est dans un état de péché, c'est difficile que la grâce de Dieu nous irrite. Et c'est difficile également que nos prières soient exaucées. Parce que la grâce de Dieu ne peut pas foisonner dans nos milieux de vie ou dans notre vie de pécheurs. Alors, Isaïe ainsi que ce temps de carême nous donne donc cette opportunité de nous racheter, de revenir vers le Seigneur, lui qui est lent à la colère, qui pardonne et qui est plein d'amour. Peut-être qu'il va revenir sur sa décision et il nous fera grâce. Alors Isaïe nous donne donc des manières de vivre ce temps de carême en nous disant, pour que ton carême trouve grâce auprès de Dieu, fais disparaître chez toi le joug, c'est-à-dire le poids que nous posons souvent sur les épaules des autres ou sur la conscience des autres. Le geste accusateur, les paroles malfaisantes, et le pape Léon insiste sur le fait que nous devons éviter les paroles qui blessent, qui tuent l'âme, les paroles humiliantes, les paroles de moquerie. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera des ténèbres. La charité est un paradis de bénédiction. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, tu récolteras le mal. C'est pour cela que celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui marche selon la volonté de Dieu, ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Même s'il est englouti par les ténèbres, sa lumière brillera toujours. Et les ténèbres n'auront jamais le dessus sur lui. Le Seigneur nous dit qu'il sera toujours notre guide. Qu'on soit en plein désert, qu'on soit dans des terres arides, il nous comblera toujours. On sera toujours comme un jardin bien irrigué, même en saison sèche. Et il nous demande de respecter également son jour, le sabbat. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches à faire pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Et je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Le dimanche, ce n'est pas le jour consacré à autre chose, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de fête, c'est un jour de prière, un jour de louange, un jour d'adoration à notre Dieu. C'est le seul jour qui lui est réservé dans la semaine. Nous avons 6 jours
pour faire tout ce que nous pouvons faire. Mais le dimanche doit être consacré au Seigneur. Mais c'est ce dimanche-là que beaucoup partent au champ, qui partent sacler, qui partent cramper le manioc ou qui partent retirer le manioc de l'eau. C'est ce jour-là qui est consacré pour les 2-0, pour les tontines, pour les réunions et tout ce qui va avec. C'est le jour-là qu'on va aller au marché. Et ce n'est plus le jour du Seigneur, c'est le jour de nos affaires. C'est le jour des voyages et tout ce qui va avec. Alors le Seigneur nous dit, si nous respectons son jour, si nous ne faisons pas de ce jour le jour des affaires, le jour des voyages, le jour de tout ce que nous avons déjà rempli le dimanche, alors nous serons bénis. Nous voulons des bénédictions, mais nous ne voulons pas honorer le Seigneur. Nous ne voulons pas vivre comme il le veut. Mais ces paroles ne doivent pas nous inquiéter, parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile qu'il est venu pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Alors, si dans ma conduite, je sais que j'offense le Seigneur, si ma conduite n'honore pas Dieu, n'honore pas mon prochain, alors le Seigneur est venu pour nous. C'est pour cela que dans sa marche, il va poser son regard sur Lévi, qu'on va appeler plus tard Matthieu, Saint Matthieu, qui est collecteur d'impôts. Et être collecteur d'impôts pour le juif, c'est être un traître, c'est être un collaborateur de l'occupant romain. Et il collectait les impôts, et on connaît bien les collecteurs d'impôts, comme nos douaniers que nous avons en route. Comment ils sont dans la corruption, dans l'arnaque et tout ce qui va avec. Alors c'était des pécheurs publics. Et ils n'étaient pas différents comme des lépreux. Ils étaient exclus de tout le monde. Ils n'avaient pas d'amis. Ils avaient des seuls amis que leurs propres collègues. Parce que personne ne voulait se frotter à eux. Et lorsque les gens passaient devant eux, on les pointait toujours le doigt accusateur. On les insultait, on les humiliait. Ils étaient rejetés. Même aller même au temple prier, c'était carrément difficile. Mais pendant que les gens posent le regard accusateur, méprisant sur Lévi, Jésus lui pose un regard de miséricorde sur lui. Et c'est ce regard que le Seigneur nous invite également à travailler. Arrêtons de juger les autres, de condamner les autres, de cataloguer les autres, de mettre des étiquettes sur les autres, comme si eux, ils n'ont pas droit au salut. Les gens que nous condamnons aujourd'hui, demain, ils vont nous précéder dans le royaume de Dieu. Et nous allons toujours penser que nous sommes justes, que nous sommes bons, que nous sommes saints, et on va se retrouver en enfer. Parce qu'on n'a pas essayé de se convertir. On a pensé qu'on était déjà sauvés, comme nos frères témoins de Jéhovah, qui eux, ils sont déjà, les 144 000 sont déjà atteints, donc nous autres, on n'est pas dans les 144 000. Alors, on va penser, là, on va rester là à dire que je suis déjà sauvé, et pourtant, tu vis mal, tu fais mal. C'est pour ça que Jésus va donc dire, moi, je suis venu appeler des pécheurs, et non pas des justes. Donc, si vous estimez que vous êtes déjà juste, c'est bon. Mais n'empêchez pas que les pécheurs aient aussi part à la grâce de Dieu. Parce que pour nous, on n'aime pas quand Dieu fait du bien à celui que nous considérons qu'il a une mauvaise vie, qu'il vit mal. Parce que nous, nos vies sont tellement bien rangées et propres que c'est la vie des autres qui est toujours mal. Mais le Seigneur est donc venu pour cette catégorie, pour ces pécheurs, pour ces rejetés, pour ceux dont on a du dédain, du mépris. Le Seigneur est venu pour cette catégorie-là. Donc, personne parmi nous ne doit se sentir exclu. Le Seigneur est venu pour sauver tout le monde et ne va en perdre aucun. Mais il faut accueillir l'appel du Seigneur. Jésus appelle Lévi. Et Lévi se lève de sa table. Il se lève de son milieu de corruption. Parfois, le Seigneur veut nous enlever du mauvais milieu dans lequel nous sommes, de la mauvaise compagnie avec laquelle nous marchons. Mais si nous restons attachés à cette compagnie, restons attachés à ce milieu impropice à la grâce de Dieu, on ne peut pas se convertir. Matthieu s'est levé, il n'a rien pris, il a tout quitté. Mais parfois, on veut suivre le Christ avec nos bagages anciens.
On veut répondre à l'appel du Seigneur, mais on est toujours lié à nos mauvaises compagnies. On est toujours lié aux mauvais endroits qui empêchaient que la grâce de Dieu nous atteigne. Si le Seigneur prend de la peine de venir nous chercher dans ce milieu-là, c'est parce qu'il voit que dans ce milieu, on ne peut rien faire, on ne peut pas grandir. On ne peut pas être libéré ou délivré. Alors il nous dit, suis-moi. Donc apprenons à quitter des endroits, des milieux qui ne nous font pas prospérer. Apprenons à quitter des relations ou des compagnies qui nous tirent en arrière. Donc, ça ne sert à rien de vouloir toujours amasser le passé avec toi quand tu es déjà à la suite du Christ. Laisse le passé derrière. Laisse les rancunes, les rancœurs, la haine et tout cela derrière. Tu ne peux pas suivre le Christ et tu trimbales tout ce bagage avec toi. Matthieu a tout laissé et il s'est converti. Aujourd'hui, hier il était Lévi, aujourd'hui il est Matthieu, c'est Matthieu. Donc, le Seigneur veut changer le nom de tout le monde. Le Seigneur veut changer le nom de tout le monde. Mais si on ne se laisse pas toucher par son regard d'amour, non, on ne va jamais changer de nom. On aura toujours le nom qui nous empêche d'évoluer. Alors, acceptons la miséricorde de Dieu. Et nous aussi, apprenons à regarder les autres avec le regard de Dieu, ce regard d'amour, de miséricorde, de compassion, qui nous pousse toujours à vouloir aider les autres à se convertir et non pas les maintenir dans leur mauvais milieu de vie. Que la Vierge Marie et Saint Pierre d'Amiens intercèdent donc pour nous, afin que on s'arrime aux exigences du Seigneur pour un bon carême réussi, et que le Seigneur transforme notre regard en son regard, afin que notre regard soit un regard d'amour, de miséricorde et de bonté les uns envers les autres. Loué soit Jésus-Christ.